Avez-vous trop de sucre? Test, cause et conséquences. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir réaliser le test qui va vous permettre de déterminer si vous avez trop de sucre ou surtout des glycémies instables. La glycémie, c'est la quantité de sucre dans votre sang. Idéalement, lorsque vous mangez, la glycémie varie en douceur. Mais il peut arriver qu'elle varie comme des montagnes russes, en réalisant des pics très élevés qui vont redescendre également très rapidement tout au long de la journée. Ce type de glycémie peut alors entraîner fringales, confusion mentale, saut d'humeur, fatigue, dépression, prise de poids et même inflammation dans tout votre corps. Et une inflammation, c'est quoi? C'est une réaction de la police de notre corps qu'on appelle également système immunitaire à une agression. Elle est d'ailleurs en cause dans de nombreuses maladies de notre siècle. Savoir alors si vos glycémies sont instables ou non est important pour préserver votre santé. Nous allons donc dans un premier temps réaliser le test. Dans un second temps, nous verrons les causes et les conséquences possibles suite à ces sauts de sucre qui, vous allez le voir, sont très perturbants. Test: avez-vous des glycémies instables? Ce test de 15 questions a été créé tout d'abord par Julia Ross, grande pionnière de la psychologie nutritionnelle et spécialiste américaine des dépendances alimentaires. Puis, il a été amélioré par Tati Lowers, auteur de nombreux livres de nutrition. Les 15 questions qui vont suivre ont chacune un score. Il vous faudra donc les noter au fur et à mesure. Vous pouvez le remplir à votre rythme en mettant pause autant qu'il vous plaira. Allez, on y va? Première question, les repas vous rendent-ils somnolent? Si oui, comptez 3 points. Deuxième question, êtes-vous nerveux ou irritable par moment au cours de la journée et vous sentez-vous plus calme après les repas? Si oui, comptez 3 points. Troisième question, si vous sautez un repas ou s'il est retardé, si vous ne pouvez petit déjeuner, ressentez-vous des vertiges ou des maux de tête? Vous sentez-vous fatigué, irritable ou angoissé? Si oui, comptez 3 points. Quatrième question, avez-vous des rages de salé ou un désir fréquent de sucre? Si oui, comptez 4 points. Cinquième question, votre pouls est-il rapide? Avez-vous des palpitations cardiaques? Si oui, comptez 3 points. Sixième question, lorsque vous vous donnez un coup de pouce avec du café, des sucreries ou de l'alcool, connaissez-vous des baisses d'énergie ou d'humeur après cette consommation, 1 heure ou plus après? Si oui, comptez 4 points. Septième question, lorsque vous prenez du poids, se concentre-t-il autour des hanches et de la taille? Si oui, comptez 2 points. Huitième question, hors ménopause, avez-vous des sueurs nocturnes? Si oui, comptez 3 points. Neuvième question, avez-vous souvent soif? Une réelle soif, pas une habitude prise après les régimes? Si oui, comptez 4 points. Dixième question, avez-vous parfois des envies de pleurer subites sans raison? Si oui, comptez 3 points. Onzième question, avez-vous une histoire familiale de diabète, d'hypoglycémie ou d'alcoolisme? Si oui, comptez 3 points. Douzième question, vivez-vous des périodes de confusion mentale? Avez-vous l'impression que votre mémoire s'affaiblit? Avez-vous des pertes d'énergie, des épuisements nerveux périodiques? Si oui, comptez 3 points. 13e question, avez-vous des marques sur les jambes qui mettent longtemps à cicatriser? Si oui, comptez 5 points. 4e question, vous sentez-vous souvent stressé, submergé? Si oui, comptez 4 points. 15e et dernière question, avez-vous des cernes sous les yeux, même avec des nuits normales de sommeil? Si oui, comptez 4 points. Le test est maintenant terminé, vous pouvez mettre pause pour comptabiliser vos points. Nous allons maintenant interpréter les résultats et discuter des causes et des conséquences de ces glycémies instables. Maintenant que vous avez terminé de calculer vos scores, nous allons pouvoir discuter de l'interprétation de vos résultats. Si votre score est inférieur à 12, cela veut dire que vos glycémies sont correctes. Mais sachez quand même que plus elles sont proches de 0, mieux c'est. Si votre score est compris entre 12 et 20, vos glycémies sont alors instables. Il faudra rechercher la cause et rééquilibrer au niveau alimentaire pour pouvoir aller mieux. Si votre score est supérieur à 20, vous êtes alors hautement sensible aux glucides. C'est-à-dire que votre corps interprète tous les glucides, la grande famille des sucres, les pains, les pâtes, la pomme de terre, les fruits, comme du sucre blanc. Il y a alors une sorte de dépendance aux sucreries et aux féculents, au sucre de manière générale. Il faut alors rechercher la cause, rééquilibrer au niveau alimentaire et être aidé plus ou moins avec des compléments alimentaires pour arriver à décrocher. Évidemment, il faudra une approche globale, l'alimentation ne faisant pas tout.
Alors quelles sont-elles ces causes possibles de glycémie instable? Nous avons tout d'abord un déséquilibre des neurotransmetteurs, ces fameux messagers chimiques du cerveau, dont on a parlé dans d'autres vidéos, qui s'ils sont en manque, peuvent pousser notre organisme à devenir addict à certaines substances comme le sucre ou l'alcool. Des régimes restrictifs type hypocalorique à répétition, des sensibilités alimentaires également appelées intolérance alimentaire ou des dysfonctionnements des voies de détox du foie. C'est vrai qu'on peut être multi-allergique et dans ces cas-là, ça crée une réaction qui entraîne des glycémies instables. Une perturbation hormonale également, une prolifération de levures dans l'intestin qu'on peut appeler candidose ou levurose, un excès de stress, par exemple un divorce, une maladie, une blessure, du stress dans le travail, avec la famille. Dans ces cas-là, les surrénales, qui sont les glandes qui gèrent le stress, peuvent rester coincées. Nous allons en reparler. Ou un excès d'apport en glucides, donc tous les glucides, y compris les sucreries, mais également pain, pâtes, les jus de fruits, etc. Voyons maintenant pourquoi il n'est pas bon de rester avec un score supérieur à 12 ou à 20 trop longtemps. En effet, une des conséquences des glycémies instables est que lorsque vous avez une arrivée massive de sucre dans votre sang, votre pancréas va libérer beaucoup d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui permet de faire entrer le sucre de notre sang dans nos cellules pour être transformé en énergie. Or, si votre insuline a été libérée en grande quantité, votre sucre va baisser très rapidement. Et votre corps va interpréter cette chute de glycémie comme un danger. Qui dit danger, dit stress pour votre corps. Donc dans un premier temps, les glandes surrénales, qui sont deux petites glandes situées au-dessus de nos reins, vont se mettre en alerte maximale. Ce sont elles qui vont libérer l'adrénaline pour des stress à court terme, voire même du cortisol si ce stress devient trop régulier et dure sur le long terme. Si les glycémies instables durent trop longtemps, les réserves de cortisol vont finir par s'épuiser. Et, dans un second temps, notre corps va se mettre à compenser. Par exemple, la thyroïde va ralentir. La thyroïde est là pour nous montrer que quelque chose dysfonctionne. Elle va nous obliger à nous reposer. Donc on va se sentir fatigué. Et elle va également ralentir le métabolisme de base pour que le corps puisse récupérer. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à grossir, à prendre du poids. La thyroïde est votre amie. Dans ce cas, elle est là pour vous indiquer qu'il est temps de ralentir le rythme ou de changer votre alimentation pour que vous puissiez récupérer. Vous reposer, gérer votre stress et modifier votre alimentation seront des moyens pour vous aider à récupérer. Et si nous n'écoutons pas les signaux d'alarme de notre corps? Eh bien, dans un dernier temps, les hormones influencées par les surrénales vont également s'épuiser à leur tour. Nous avons déjà parlé du cortisol, dont un des rôles est de libérer du glucose, du sucre dans le sang, pour nous permettre d'avoir de l'énergie, soit pour fuir, soit pour combattre face au danger. Mais si nous ne l'utilisons pas, elle sera stockée sous forme de graisse. C'est d'ailleurs une des raisons de la prise de poids quand on est stressé. Puis la DHEA, notre hormone de jeunesse, va diminuer également. Les hormones thyroïdiennes, c'est ainsi que nous allons découvrir de nombreux hypothyroïdie suite à des gros coups de fatigue. La testostérone, les oestrogènes, la progestérone diminueront également. Notre corps a besoin de toutes ces hormones pour bien fonctionner. Si les hormones ne sont plus là pour assurer leur fonction, nous pourrons être alors constamment stressés, malades, anxieux et fatigués. Alors, heureusement, rassurez-vous, il est très rapide de décrocher des sucres une fois qu'on a trouvé la cause. Donc ça peut durer entre 5, 10, 15 jours, voire 2 mois selon vos besoins, votre nature et votre envie, selon le rythme auquel vous voulez aller. Et sachez que pour les personnes qui sont déjà épuisées, il est également possible de décrocher des sucres. Le chemin va juste être un petit peu plus long pour récupérer. Mais après, on retrouve son énergie et sa vitalité. Maintenant, pour aller plus loin, pour vous aider, vous pouvez aller visionner mes autres vidéos sur le sujet. 5 raisons pour manger moins de sucre et 10 astuces pour manger moins de sucre. Je suis diététicienne depuis 20 ans, spécialisée en maladies auto-immunes, inflammatoires, en santé digestive et thyroïdienne et en syndrome de fatigue chronique. Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pour les demandes de consultation, il vous suffit d'aller sur mon site internet isabelle-descamps.com, d'aller dans l'onglet Consultation et de remplir le formulaire de contact qui se trouve en bas de page. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.